Valère Germain a marqué un but. Mais ouais, c'est ça, ouais. Et Thierry Lauré a eu un fou rire aussi, tant qu'on y est? Non, non, pas à moi. Salut les footeux, je m'intitule JB Goupil, bienvenue dans le Bureau des Stats, l'émission qui vous dit tout sur les stats les plus insolites de la Ligue 1 Uber Eats avec une précision Mbappé. Au menu de cette 4e journée, 29 buts, une seule victoire à l'extérieur, Dijon toujours à 0 points, 47 cartons jaunes, 2 cartons rouges et c'est Saint-Etienne qui est en tête du classement. Non, riez pas parce que tout est vrai. Ouais, même pour santé. Alors, juste avant d'aller plus loin dans ce bureau des stats, un petit mot quand même sur les sanctions qui viennent de tomber juste après le Classico. Puisque après les crachats, les 6 fils de p***, les 5 tacles à la cheville, les 3 droites et les 4 low kicks, la commission de discipline de la Ligue a tranché. 6 matchs de suspension et 10 points de QI en moins pour Layvin Kurzawa. Donc là, ça veut dire que c'est officiel, Layvin Kurzawa, il passe en QI négatif. C'est-à-dire que là-haut, c'est terrain vague. Écho. Ouais, voilà. Et 3 matchs de suspension pour Jordan Amavi. Une bagarre qui ne s'est pas arrêtée sur le terrain, puisque nos deux copains se sont retrouvés après le match pour mettre un point final à cette histoire. 2 matchs de suspension et 1 avec sursis pour Neymar et Paredes, 1 match pour Benedetto qui a donc pu rejouer dès ce week-end. Ah si, il a joué. Il a même fait une tête sur un dégagement de Mandanda à la 7e minute. Plusieurs belles affiches ce week-end, Nice, PSG, Marseille, Lille. On a hésité, mais face au bon début de saison de ces deux clubs, eh bien, on a choisi d'analyser Rennes, Monaco. C'est notre affiche de la journée. Le deuxième recevait le 3e au Roazhon Park. Rennes qui reste sur 10 victoires sur ses 12 derniers matchs à domicile, mais qui dans le même temps enregistre 54% de défaites contre Monaco depuis qu'ils s'affrontent en Ligue 1, soit son plus gros ratio de défaites contre un club du top 20 actuel. Quant aux Monégasques, ils n'ont perdu qu'un seul de leurs 9 derniers matchs en Ligue 1 Uber Eats. Leur dernière défaite remonte au 7 mars, c'était contre Nice. Une affiche assez équilibrée dans l'ensemble, 15 tirs pour Rennes, 14 pour Monaco. Et ce sont les joueurs de Niko Kovac qui ont le mieux entamé la rencontre grâce à l'ouverture du score de Wissam Ben Yedder, 28e minute, dans son style le plus pur, frappe dans la surface de réparation. Alors, j'ai dit dans son style le plus pur, parce que les journalistes, ils disent dans son style le plus pur. Donc, j'ai copié pour faire genre, mais on est quand même d'accord que cette expression, elle veut rien dire du tout. Parce que, je veux dire, par exemple, si je montre une action de Mitroglou dans son style le plus pur, ça donne ça ? Allez, on déconne, Costas, sans rancune. Et puis merci, surtout, hein, parce que tu nous as quand même bien fait marrer. Bon, alors, pour revenir à Wissam Ben Yedder, c'est son premier but de la saison sur son premier tir cadré. Grâce à ce but, Monaco a longtemps cru pouvoir s'imposer, mais c'était sans compter sur Steven Nzonzi, le champion du monde, égalise de la tête à la 81e minute. Et puisque c'était le soir des grandes premières, premier but en Ligue 1 Uber Eats pour Steven Nzonzi. Et finalement, au bout du suspense, ce sont les Rennais qui vont s'imposer grâce à une superbe frappe du gauche du jeune Adrien Truffert à la 90e minute. Rennes l'emporte 2-1. Baptême du feu incroyable pour le jeune Adrien Truffert, 18 ans seulement. Le jeune latéral gauche est rentré à la 40e minute en remplacement de Mawassa pour son premier match en Ligue 1. Passeur décisif pour Steven Nzonzi, il est le 5e joueur à offrir une passe D et à marquer un but pour son premier match en Ligue 1 depuis les 10 dernières saisons. Une performance qui aurait pu faire d'Adrien Truffert le joueur de cette 4e journée. Seulement voilà, le jeune Adrien s'est heurté au retour de Kiki, le roi de tous les Kiki, notre Mbappé national. Testé positif au coronavirus le 7 septembre dernier, on pensait qu'il ne jouerait pas, mais finalement, grâce à un assouplissement du règlement de la Ligue, il a pu éclabousser de toute sa classe les 79 minutes qu'il a passées sur le terrain. 36e minute, il est stoppé irrégulièrement dans la surface par Khéphren Thuram, penalty qu'il se charge lui-même d'exécuter, tout seul comme un grand, en l'absence de Neymar. 10 minutes plus tard, après avoir dribblé toute la défense niçoise, sa frappe est repoussée et reprise par Di Maria, le cracheur fou, qui double la mise à la 46e minute. Le Parisien nous prouve ainsi qu'il est de retour en grande forme, et c'est pas son garde du corps du soir qui va nous contredire, parce que à force de lui courir après, Youssef Attal a même fini par se claquer. Stade du match pour Kylian, 6 tirs, 2 cadrés, 1 but. Propre. Le pire joueur de cette journée, évidemment bien sûr, c'est mon Layvin, qui une nouvelle fois... De quoi ? Il jouait pas. Pardon. Alors, autant pour moi, c'est l'habitude. Donc il nous reste qui ? Si, il y a bien l'attaque marseillaise, la triplette Benedetto, Payet, Thauvin. Et en même temps, c'est vrai qu'après avoir rematé le match de Lyon,
je me dis qu'on va pas laisser Moussa Dembélé s'en tirer comme ça chaque semaine. Ah non, c'est plus possible. Alors, c'est bien simple, je sais pas si vous avez vu le match, en tout cas, lui, il l'a vu le match, en direct live sur le terrain. Parce que, à part le regarder, il a rien fait de l'intégralité du match. Pourtant, les consignes de Rudy et de son staff étaient plutôt claires. La plupart des organes qui arrivent maintenant, c'est des mecs qui moi, je n'ai pas acheté non plus. J'ai jamais acheté et je l'achèterai pas non plus. Oui, mais un peu là, ils l'ont acheté parce qu'enfin ils critiquaient. Même moi, j'ai compris. Il suffit de tendre un petit peu l'oreille. En tout cas, pendant cette rencontre que Rudy lui aura laissé disputer dans son intégralité, bravo Rudy. À mon avis, même lui, il a zappé qu'il était sur le terrain. Moussa Dembélé aura fait 3 tirs, 0 cadré, 0 passe décisive. Bilan du GON cette saison, 0 but en 4 journées. Le seul à le défendre reste, comme à son habitude, son président, Jean-Michel Aulas, qui a tweeté à la fin du match « Moussa connaît un passage difficile, on va lui laisser du temps, comme on l'a fait avec Silvinho. » Ah bah du coup, ça sent moyen ça, mon Moussa. Je serai toi, commence à plier les shorts, mon copain. Les amis, ce nouveau BDS touche à sa fin, mais juste avant de nous quitter, jouons avec les pronos des stats de la 5e journée de Ligue 1 Uber Eats. Alors, à votre avis, Dijon n'a toujours pas remporté le moindre match et affronte Montpellier lors de la prochaine journée. Les Dijonais vont-ils enfin remporter leur premier match? L'avis de la rédac. Lors de la prochaine journée, Lyon affronte Lorient. À votre avis, Léo Dubois va-t-il enfin réussir un centre? L'avis de la rédac. Pardon, vraiment, autant pour moi. Et les pronos cette semaine, franchement, c'est du lourd. Hein. Voilà, j'étais ravi d'être avec vous pour ce 6e bureau des stats, l'illustre BDS. On se retrouve la semaine prochaine. Et surtout, d'ici là, n'oubliez pas que les stats sont au foot ce que Franck Ribéry est à la langue française. Indispensable. C'est que ça qu'a dit.